Place à la chronique littéraire de Toto Bellozzo. Time Sport. Eh oui, cette semaine, quel livre? C'est un livre assez... qui s'annonce assez incroyable, quoi. Dans la tête de Zidane, aux éditions Nouveau Monde, écrit par Sabine Calegari. C'est bien ça? Exactement, Bilal. Aujourd'hui, on va aborder cette chronique littéraire et j'espère que Yacine va pouvoir rester dans... Steve et Viknesh aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais en tout cas, on va aborder le livre d'un personnage assez incroyable, sous un angle assez incroyable, parce que c'est inédit de voir un livre footballistique parler sous l'angle de la psychanalyse. Parce que justement, Sabine Calegari est psychanalyste et elle a décidé de nous faire, comme elle nous le raconte, une radiographie d'âme de Zinedine Zidane. Finalement, de nous faire découvrir quel est le personnage qui se cache derrière le joueur, derrière parce que Zidane est quelqu'un d'assez énigmatique, mystérieux, et on arrive pas trop à... Ouais, un peu comme Yacine. Hein, parce que voilà, Zinedine Zidane, on a mangé beaucoup de piquant. Ouais, voilà, tu vois, tu l'as fait intervenir. et donc justement, voilà. Donc la radiographie d'âme de Zinedine Zidane nous fait découvrir un homme qui a été qui est en proie à une dualité en lui, hein, elle nous parle de yin et de yang, hein, de bien et de mal, qui est ancré en lui, parce que voilà, c'est vraiment un personnage charismatique, plein d'aura. Et justement, il éclabousse très souvent de sa lumière à travers ses exploits sportifs. Mais il a aussi des parts d'ombre. Et ce livre-là nous explique vraiment comment la mécanique psychologique de Zidane le fait agir. Et parmi les personnages qui l'ont on va dire façonné, il y a avant tout son père Smaïl, son papa Smaïl, avec qui il a entretenu une relation père-fils très saine, pleine d'amour, d'affection. Donc Zinedine Zidane n'a manqué de rien, mais où les mots manquaient énormément. Il n'y a pas eu de communication verbale entre Zidane et son père. Et c'était une communication non verbale, et ça se retrouve un petit peu dans le personnage. Voilà, alors de respect, et puis c'est finalement une façon d'agir, une façon de fonctionner. Et c'est un peu comme ça que Zinedine Zidane a toujours fonctionné, a très peu communiqué verbalement, et nous a distillé ses paroles à travers ses exploits, sa gestuelle, sa façon de jouer, et sans trop parler. Même en tant qu'entraîneur, et aujourd'hui, même quand on regarde une conférence de presse de Zidane, Zidane parle très peu et dit l'essentiel, hein, comme le soulève Sabine Calegari. Il va droit au but. Exactement. Un autre personnage qui a façonné sa psychologie, son être, son âme, c'est un personnage central dans sa vie, c'est Véronique. Sa femme. Exactement, qu'il a rencontré très jeune et avec qui il a fondé un couple qui a été le berceau de ce qu'il a poussé à être le Zinedine Zidane grandiose. Celui qui est, voilà, parce qu'un homme qui se sent bien dans sa vie, dans son être, et il arrive à faire de grandes choses. Et justement, à travers la relation qu'il a eue avec sa femme, qui a été quand même, sa femme s'est sacrifiée pour lui. Hein. Quand je dis sacrifiée, elle était promise à une grande carrière de danseuse. Elle a tout arrêté pour pouvoir pour le suivre, pour permettre à Zidane de devenir Zidane. Et voilà, ces deux personnages-là, Zinedine Zidane dit lui-même que sans eux, il est rien. Que sans Véronique Zidane et sans Smaïl Zidane, il n'y a pas de Zinedine Zidane. Et justement, et la maman, parce que la maman, Zidane, il tient fortement à sa maman. Alors, il le répète aussi. La maman, je pense que elle joue un autre rôle qui est moins évident, il est beaucoup moins mis en avant dans le livre, parce que voilà, c'est un aspect. Là, Sabine Calegari s'attarde vraiment sur les aspects psychologiques. Bien sûr. Et finalement, la maman a joué un rôle dans la vie de Zinedine Zidane, mais moins psychologique. Et justement, le pain kabyle, on n'en parle pas, parce que dans le livre, on aurait pu en parler. Mais justement, non, plus sérieusement, parce qu'il aime beaucoup ça, Zidane. Mais concernant le coup de boule de Zidane, de Zizou, face à Materazzi, au final. Sabine Calegari nous raconte dans ce livre comment cet événement qui est je vais utiliser un mot peut-être dramatique, cet événement dramatique dans la carrière de Zidane, qui a été le dernier coup d'éclat de Zinedine Zidane sur un terrain de foot avec le maillot de l'équipe de France, le coup de tête de Zidane à Materazzi, et qui n'est pas finalement selon elle le fruit du hasard. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça sans aucune raison. Et cette raison-là, elle
prend sa source, elle nous explique justement cette mécanique dans la rumeur à l'époque où il jouait à la Juventus, où il y avait une rumeur, hein, on dit bien une rumeur qui prêtait une liaison entre sa femme et Inzaghi. Ouais. Et finalement, voilà, ça a créé un trouble chez lui, un vrai problème chez lui, qui s'est traduit le jour de la finale de Coupe du Monde en 2006, parce que ce jour-là était présent Inzaghi sur le banc, sa femme Véronique sur le terrain. Il y avait aussi Nadia, à qui Zidane, voilà, il y avait eu aussi une rumeur de liaison avec Zidane. Et finalement, Sabine Caligari, je vais garder le mystère pour les lecteurs d'aller découvrir ce qui a déclenché à travers ce quatuor. Finalement le coup de boule de Zidane à Materazzi qui n'est pas innocent, hein, qui a été justement le déclencheur à travers une parole et justement Sabine Caligari le décrit vraiment bien. Alors voilà, encore une fois, c'est vraiment un livre qui est assez spécial parce que on n'a pas l'habitude d'avoir cette posture dans l'écriture d'un livre footballistique, mais je peux vous assurer que c'est vraiment une expérience, c'est une expérience très spécial mais très agréable à faire, de découvrir un personnage qu'on pense connaître énormément et finalement on arrive à rentrer dans l'envers du décor de Zidane et je vais même, pour terminer, je trouve que le titre est bien choisi parce qu'on parle de la tête de Zidane, dans la tête de Zidane. Et Zidane, alors il a fait des exploits avec ses pieds, mais c'est avec sa tête qu'il a écrit les plus grandes belles et mauvaises lignes de sa vie. Les deux coups de tête en 98 qui ont fait la France championne du monde, et le coup de tête en 2006 qui a été la fin de sa carrière. On nous rappelle le titre de ce livre, Dans la tête de Zidane, aux éditions Albin Michel, écrit par Sabine Caligari. Peut-être des réactions avec Alison, Steve ou Viknesh, Yacine. Alors, on t'écoute. Moi, je lui poserai la question à Sabine Caligari. Est-ce qu'elle a rencontré Zidane pour écrire un livre sur lui? Ah bah à mon avis, oui, je crois. Elle l'a pas rencontré. Elle l'a pas rencontré, selon toi. Tous les gens qui ont écrit des livres sur Zidane l'ont pas rencontré. Bon, alors moi on avait reçu, comment il s'appelle, notre confrère, Fred Hermel. Il avait la rencontre quand même. Je peux répondre pour l'instant, en attendant que tu aies la réponse de Sabine Caligari directement. Justement, la psychanalyste, elle s'intéresse aux faits de Zidane. Et non pas, le fait d'interroger Zidane, finalement, ne l'aidera pas à comprendre ce qu'il est de l'intérieur, parce qu'elle analyse ses faits et gestes, ses dires, et c'est la traduction de ce qu'il pense. Et ça veut dire que c'est vrai? Bah forcément, puisque là, c'est complètement à côté. Non, mais c'est limite. Le personnage central dans la vie de Zidane, c'est sa maman Malika. C'est ni Véronique, ni son père. Le personnage. C'est toi qui le dis. Non, mais là, c'est toi qui le dis. Mais c'est toi qui le dis. Okay. C'est Zidane qui le dit. Le personnage central. Peut-être c'est son jardin secret aussi. C'est la maman Malika. Il ne va pas trop dévoiler la maman. Non, mais là, t'es en train de balayer. Non, mais tu balayes 3 ans de travail. 3 ans de travail de quelqu'un d'un revers de la main en disant que finalement. Mais bien sûr. Ils écrivent des centaines et des centaines. Toi aussi, tu peux en écrire. Il n'y a pas de problème. Et dans une société matriarcale comme l'Afrique du Nord, la maman, elle occupe un poste important dans le monde de football. Mais personne t'a dit qu'il n'était pas important sur ce poste-là. Sa maman, rien ne passe. Voilà, le personnage central de sa vie, c'est sa maman Malika. Bon, bientôt un livre de Yacine sur Zidane. Tu vas remettre la lumière à la place. Si je dois. Non, mais c'est quand même, c'est incroyable. C'est incroyable, Yacine. Je dois passer au moins un an avec lui. Ça c'est Yacine. J'ai pas la science infuse, je le connais pas Zidane, donc je peux pas écrire un livre. En tout cas, Sabine Caligari a analysé 3 ans de faits et gestes. Les instances du football, notre Yacine. Ça n'engage pas quelqu'un d'autre. Mais je pense pas qu'elle ait la prétention. Je pense pas qu'elle a raison. À aucun moment, elle a la prétention de. Non, mais Yacine, dans l'écriture du livre Zidane, dans la tête de Zidane de Sabine Caligari, à aucun moment Sabine Caligari prend la posture de dire une vérité quelconque. Elle analyse et donne sa version des choses. Et justement, c'est une version qui s'approche de la réalité. Maintenant, est-ce que c'est la réalité ou pas? Eh ben, Zidane sera plus à même de répondre. Tout comme Praline, notre auditeur qui a un jardin secret et qui le dévoilerait pas pour le moment.